voilà, des leçons de ce match pour avancer. Est-ce que les changements ont changé vraiment la physionomie du match? Ça, je sais pas, ça faudrait demander au coach, c'est lui qui fait. On a vu un changements. Pape Gueye énervé à sa sortie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, moi j'étais bien, physiquement j'étais bien. Après, c'est les décisions du coach, il faut les respecter et voilà. Est-ce que vous avez un message à lancer au peuple sénégalais? Non, aujourd'hui on est triste. On sait qu'ils sont tristes parce qu'ils mettent ils attendent beaucoup de nous parce qu'on a une équipe qui est de fort potentiel. Donc aujourd'hui, voilà, on sait qu'ils sont tristes. On est avec eux. On va utiliser cette défaite pour avancer parce qu'on voulait aller très loin et on va continuer à travailler. Comme beaucoup de Sénégalais, on n'est pas d'accord de votre sortie parce que vous étiez dans votre match. Est-ce que vous aussi, vous pensiez que vous aviez la possibilité de continuer, d'autant plus que nous étions à la 60e minute? Non, comme je l'ai dit, moi j'étais bien. Personne n'est venu me demander si j'étais fatigué ou non. Après, comme je l'ai dit, c'est la décision du coach. Aujourd'hui, il faut les respecter. Et voilà, on va continuer à travailler. Mais à Vous qui n'avez la pas faute? accepté au moment de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, comme je l'ai répété, moi j'ai dit 2 fois, j'étais bien physiquement, je ne m'y attendais pas. Mais voilà, c'est les décisions du coach. Je pense que c'est à lui qu'il faut demander. C'est aussi qui sont très déçus avec ces résultats en Coupe du Monde. C'est vrai, aujourd'hui c'est compliqué, chaud de parler, mais voilà, on va continuer à travailler. C'est cruel, vous nourrissez des regrets? Ouais, avant tout, on va dire Alhamdulillah, parce que c'est Allah qui nous donne la victoire. Et donc, quand il y a des défaites comme ça aussi, il faut savoir remercier le bon Dieu et savoir accepter. C'est dur, c'est cruel. On aurait aimé aller loin dans cette compétition, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. C'était notre destinée. On a tout donné sur le terrain. On a fait ce qu'il fallait jusqu'à la 86e minute. On prend ces 2 buts-là qui nous mettent un coup derrière la tête. Puis mentalement, c'était après compliqué de revenir. Et ce pénalty à la dernière minute, voilà, c'est comme ça. C'est dur pour nous d'expliquer ou de comprendre la situation, mais il faut savoir dire Alhamdulillah dans n'importe quelle situation. Gana, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Vous menez à la 82e minute. Est-ce que les changements n'ont pas déstabilisé cette équipe? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est facile de pointer du doigt les changements. Je pense que si on avait gagné ce match-là, personne n'aurait posé cette question-là. Mais voilà, aujourd'hui, forcément, quand il y a une défaite, on cherche toujours les erreurs. Mais je pense que c'est difficile pour nous aujourd'hui de comprendre cette situation-là. Je pense que le plus important pour nous, c'est maintenant on a juste hâte de rentrer à l'hôtel, prendre nos affaires et puis rentrer au pays, aux côtés de notre peuple, de notre population. Et voilà, c'est comme ça. On leur a amené la coupe il n'y a pas longtemps. Cette fois-ci, voilà, on va rentrer avec cette élimination à la Coupe du Monde. Et c'est cruel, c'est dur, mais voilà, on aurait aimé faire mieux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez blessé? Non, j'étais un peu fatigué. Mais voilà, c'est comme ça. Un changement demandé? Oui, j'étais fatigué. J'ai demandé au coach parce que j'arrivais plus à avancer, mais bon, après voilà. Tout au long de ce tournoi, on a beaucoup parlé de cadre, du début à la fin. Est-ce que là, vous vous dites que vous allez continuer avec l'équipe? Est-ce que vous pensez aussi arrêter ou c'est pas encore une question que vous posez? J'aimerais voir les cadres arrêtés. Non, c'est juste une question. Non, mais je comprends pas cette question. Et je trouve ça dommage en fait. Depuis le début de la compétition, même avant qu'on parle beaucoup des cadres, qu'on nous diabolise, qu'on nous... En fait, je comprends pas. Les cadres, ils sont juste là pour s'assurer du bon fonctionnement, comme dans toutes les équipes. Je pense que si vous jouez au foot, si vous demandez toutes les équipes au monde, que ce soit en club ou en équipe nationale, tu as toujours des cadres. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les équipes. Et au Sénégal, à un moment donné, c'est devenu, je sais pas, problématique. Les cadres décident, les cadres font ci, les cadres font ça, alors que les cadres font rien d'autre que
respecter les consignes du coach. Le coach, il a envie de faire passer des messages, il passe avec les cadres et on fait circuler dans tout le groupe. S'assurer que voilà, les joueurs qui sont déçus parce qu'ils ne jouent pas, être là, leur parler avec eux, qu'il faut rester en groupe, qu'on est tous ensemble. Ceux qui sont en même forme, les parler pour qu'ils travaillent un peu plus. On ne fait rien d'extraordinaire. On fait tout comme toutes les autres équipes. Vous avez toujours envie de continuer? Ça, pour le moment, c'est trop dur de penser à ça. Voilà. On sort d'une défaite aujourd'hui. Vous n'allez pas me parler de continuer ou d'arrêter. C'est dur de penser à cette question. Mais juste vous dire qu'il faut arrêter avec cette histoire des cadres. Le message pour le peuple sénégalais. Merci à vous. Merci d'être là pour nous, d'avoir cru en nous, de nous avoir supportés. Et on est désolé pour cette élimination. Encore une fois, on aurait aimé aller loin dans cette compétition pour vous, mais malheureusement, c'est là où s'arrête la compétition pour nous. On est tout aussi déçus que vous, voire plus même, parce qu'en tant qu'acteur, on a cette envie de gagner pour notre population. Aujourd'hui, c'est une défaite, une élimination, donc c'est très dur. Merci. Merci. Allô copine, comment tu